moi, je vais vous proposer de regarder un reportage qu'on a effectué avec Pascal Guilly, Ah oui. son regard sur Ernest Nivet. Ça c'est un beau film aussi. Hein. Oui, 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 ravi d'avoir découvert, enfin ravi de remontrer ce film qui est donc tourné par un réalisateur local, Absolument. Pascal Guilly, sur une figure locale méconnue, ce sculpteur qui est Ernest Nivet, et avec cette qualité de réalisation qui était celle de Pascal, et toute cette attention, on en parlait toutes les deux en off, hein, Ouais. portée sur la mise en image des sculptures, sur le travail d'ombre et lumière, qui est assez remarquable. C'est très chouette. Donc voilà, Un bel c'est riche hommage. d'enseignements et c'est beau. Un bel hommage. Allez, on regarde tout de suite ce reportage. Ernest Nivet est un sculpteur berrichon qui est né à Levroux en 1871 et mort à Châteauroux en 1948. On le connaît surtout par les monuments qu'il a fait, le monument de Châteauroux, le monument d'Issoudun, le monument de la Châtre, enfin d'autres, et puis surtout aussi par sa sculpture paysanne. Comme par exemple le berger couché sur le dos qui est à Châteauroux, place Saint-Cyran, que beaucoup de gens connaissent, et à Levroux aussi, il y a un berger, mais celui-là, il est sur le ventre. Ses parents étaient journaliers, hein. Son père ne savait ni lire ni écrire, et lui, il a dit « je veux être sculpteur ». Il avait vu une sculpture, il dit « je veux être sculpteur ». Et donc il a fait un apprentissage de tailleur de pierre à Châteauroux. Et donc il a pris des cours de dessin, et là son professeur de dessin, qui s'appelait Jean-Baptiste Bourda, lui a proposé et lui a tout fait pour qu'il aille aux Beaux-Arts à Paris. Et là, les Beaux-Arts, il y est resté un mois, et au bout d'un mois, fils de paysan, tout fils de paysan qu'il était, au bout d'un mois, il a dit « non, non, je ne veux pas y rester, ils ne font que du chic, ils n'aiment pas la sculpture ». Et donc il est rentré chez Rodin en 1891. Monsieur Rodin, j'ai l'honneur de vous dire que je m'engage à travailler pendant 5 années consécutives sous vos ordres et à votre atelier. Je pense qu'il était en quête de quelque chose. Il ne savait peut-être pas forcément lui-même non plus, hein. C'est assez compliqué. Mais c'est quand même avant tout une belle réussite, c'était un grand sculpteur. Il faut savoir que chez Rodin, c'était un des plus jeunes praticiens que Rodin avait, et Rodin l'a pris un peu sous sa coupe avec comme chef d'atelier François Pompon, par exemple, qui est le grand sculpteur qu'on connaît, et puis il a travaillé aussi avec Camille Claudel. Il a eu un contrat de 5 ans, ce qui est assez exceptionnel, parce que à l'époque, les contrats n'existaient pas, c'était plutôt taper dans la main et tu travailles pour moi. Et là, au bout d'un an, il a jugé que ça ne lui convenait pas et qu'il fallait qu'il s'en aille. Je rentre dans mon Berry et je vais faire ma sculpture parce que là, à Paris, je ne peux pas la faire, je ne peux pas faire ce que j'ai envie. Mais ce n'est pas forcément des détails très, très fins, ça peut être un noir très profond, comme là dans les yeux. Il marquait beaucoup les bouches aussi, ou les commissures des lèvres, les choses comme ça. Voilà, c'était plutôt dans ce genre-là qu'il faisait les détails. Nivet, on le connaît pour ses sculptures de paysans, qui sont vraiment le cœur de son œuvre, même s'il n'a pas fait que ça. Les paysans qu'il a sculptés, ce sont des vrais paysans. Parce que justement, lui, il était fils de paysan, il était même paysan lui-même, hein. Il avait travaillé dans les champs. Et il savait ce que c'était que d'être un berger dans les champs, par exemple. Et il a sculpté des bergers comme personne. Si on regarde le bricolin, par exemple, le bricolin, qui est une petite sculpture qui fait 50 cm de haut à peine, on le voit marcher, sa démarche, sa biaude, son manteau, sa veste, sa biaude, sa façon, sa démarche, ça peut être qu'un paysan qui ait fait ça. Il faut aller redécouvrir l'œuvre de Nivet. C'est une œuvre pleine d'humanité. Il faut venir ici au musée Bertrand, voir les quelques œuvres qui sont exposées, et surtout, il faut venir le vendredi 1er avril, c'est pas un poisson, il faut venir à l'Apollo à 14 h. Et là, il y aura donc mon film Dame et de pierre. À Pascal Guilly qui nous donne le rendez-vous, hein. Puis c'est pas un poisson d'avril, Bénédicte. Hein.
Non, non, non. Puis je pensais à l'instant au titre qu'il a choisi pour intituler son film, Dame et de pierre, et je trouve que c'est tout à fait à l'image du travail d'Ernest Nivet, où on peut évoquer l'authenticité, la sincérité. Absolument, c'est vrai. Voilà. Un beau reportage de Laurent Mabed. Précision, on peut retrouver les infos